parole est à Cécile Delattre. Madame la Présidente, chers collègues, la mission d'information et d'évaluation qui a mobilisé les élus, les experts et les agents de la collectivité lors de nombreuses auditions a permis de pointer les responsabilités des différents acteurs dans l'échec de la géothermie à Vendenheim. Ce travail de contrôle était nécessaire et honore notre Assemblée. La municipalité d'Oberhausbergen s'oppose à la géothermie depuis l'annonce en 2015 d'un projet de centrale à Egbolsheim, à quelques pas de nos équipements sportifs. Et l'histoire, malheureusement, nous a donné raison. Ma commune s'est prononcée à de multiples reprises contre cette technologie au nom du principe de précaution. La méconnaissance de notre sous-sol devait être le veto à toute initiative de forage, aussi encadrée soit-elle. Pourtant, les oppositions et l'absence de consensus n'ont jamais altéré la légitimité des projets de géothermie aux yeux de leurs promoteurs. Parmi les critiques formulées dans les conclusions de la MIE, celles soulignant le manque de transparence dans ce dossier sont probablement les plus justes. Il est regrettable que les citoyens de notre territoire n'aient pas pu être associés à ces programmes structurants, si simplement être entendus de leurs craintes les plus légitimes. Le rapport de la MIE dit, je cite, que les séismes successifs et intenses ont provoqué un profond traumatisme au sein de la population et une défiance à l'endroit de la géothermie profonde. Ni les citoyens ni les associations ne disposaient d'expertise indépendante face à des projets de ce type. La communication entourant ces projets est notoirement insuffisante pour permettre aux citoyens de s'approprier les enjeux du débat et s'exprimer. Je souscris totalement à ce constat. Je regrette également que l'État, disposant des prérogatives dans le domaine minier, n'associe pas les collectivités concernées à ces décisions, notamment dans l'attribution des permis de recherche. Le rapport précise, je cite, que les modalités de ces permis exclusifs de recherche sont marquées par une certaine opacité, en l'absence de communication des critères de désignation des opérateurs. Les périmètres d'enquête publique devraient tenir compte de l'exposition aux risques encourus et non seulement des lieux d'implantation des projets concernés. Je partage entièrement ces critiques. L'Eurométropole de Strasbourg, autorité organisatrice de l'énergie, a dès le départ porté la géothermie profonde comme une énergie alternative indispensable à la transition énergétique, alors que ces projets étaient vécus sur le terrain comme des provocations. Je prends note que dans ses conclusions, la MIE confirme la place de la géothermie dans le mix énergétique futur de notre territoire, laissant ainsi la porte ouverte aux projets d'exploitation des opérateurs privés. Ces conclusions ne font l'objet d'aucun consensus au sein de la MIE et sans doute aurait-il été préférable qu'elles interviennent après le rapport du comité d'experts mis en place par la préfète. Si tous les membres de la mission d'information et d'évaluation considèrent qu'il n'y a pas de géothermie sans risque de perte de contrôle de la sismicité, je fais partie de ceux qui revendiquent un arrêt total de la géothermie profonde. Je vous remercie de votre attention. Merci.